Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous l'avez vu dans la description, ce nouveau format où nous prenons la place du directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Le but ici est de donner notre avis et nos suggestions concernant le groupe de l'OM. Vous qui nous écoutez, vous connaissez sans doute le club sur le bout des doigts. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, de vos vétos par rapport à nos différentes propositions et vous allez voir qu'il y en a un sacré paquet. Donc dans l'ordre, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va faire un point sur les joueurs à laisser partir ou tout simplement à ne pas renouveler. On va faire un point sur les joueurs qu'il faut absolument conserver, voire re-signer en prolongeant leur contrat. On va également faire un tour des pépites à aller chercher ici et là pour constituer un groupe solide et avoir un vrai banc. Et enfin, on terminera par dessiner ce qui pour nous pourrait représenter un 11 type particulièrement intéressant pour la saison 2022. Vous allez voir, dans ce 11 type, pour nous, il y a 4 nouveaux noms qui seraient intéressants de voir. On démarre immédiatement avec les joueurs à faire partir ou sont en fin de contrat. Déjà, concernant Yohan Pelé, merci d'être venu, merci d'avoir rendu des services. Mais là, on va renouveler de fond en comble l'effectif. Donc, bye bye, tout simplement. Concernant les fins de contrat, Germain, également, il est resté beaucoup trop longtemps, il n'a jamais trouvé sa place. On sait que c'est un joueur qui joue dans un système à 2 attaquants. On a rarement joué à 2 attaquants. Donc on ne va pas chercher à savoir à qui est la faute. Mais 300 000 € par mois, c'est beaucoup trop par rapport à son rendement. Merci, à plus tard. Dans les fins de contrat, Nagatomo, merci d'être venu, merci de repartir. Également, fin de contrat, Christopher Roca, finalement, il est à la commanderie depuis un petit moment. On lui a donné sa chance. Mais ça reste quand même trop moyen par rapport au niveau que veut atteindre l'Olympique de Marseille. Idem pour Raoui, il a même eu plus sa chance que Christopher Roca, donc on va le laisser partir. Au niveau des retours de prêt, pour nous, on estime qu'il ne faut pas renouveler le prêt ou il ne faut pas signer Encham. On sait les conditions dans lesquelles il est arrivé, mais clairement, on va pas avoir besoin de lui. Idem pour Cuisance, vous allez peut-être nous trouver dur, notamment par rapport à ces derniers matchs plutôt encourageants sous la houlette de Sampaoli. Mais concrètement, Cuisance, c'est un peu cher pour ce que c'est. On sait qu'en règle générale, lorsqu'il y a une signature suite à un prêt, les prix peuvent baisser, surtout en période de Covid. Mais le prix actuel qui est demandé par rapport à son rendement, on estime que Cuisance ne pourra pas apporter beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et enfin, le dernier joueur que l'on souhaite voir renouveler, mais pour le faire partir, c'est évidemment Florian Thauvin. Il n'est plus là. Il n'est plus là, il n'a plus aucun rendement. Évidemment, son premier tiers de saison a été absolument incroyable. Mais là, il semblerait qu'il n'ait plus la foi. Il a beaucoup donné à l'OM. Je pense que les supporters remercient grandement Florian pour cela. Dites-nous en commentaire comment est-ce que vous qualifiez ces dernières saisons de Thauvin à l'Olympique de Marseille. Mais pour nous, le but, c'est de le renouveler de façon à le vendre dans la foulée. Évidemment, il n'y aura pas des offres comme il y a quelques années à 40-50 millions d'euros. Mais s'il peut partir entre 10 et 20 millions, je pense que ce sera un bon coup plutôt que de le voir partir totalement gratuitement. Ensuite, au niveau des joueurs à garder, nous estimons que Mandanda a encore au moins 2 saisons devant lui. 2 saisons, on le verra plus tard, où il peut accompagner l'arrivée d'un futur titulaire. Donc Mandanda, ça reste. Ensuite, en défense, qui reste? Nous, on estime qu'il faut absolument renouveler Jordan Amavi. On sait qu'il a eu une première moitié de carrière à l'OM un petit peu compliquée. Mais ensuite, il a vraiment donné beaucoup de garanties. Et il pourra rendre bien des services. Ensuite, dans ceux qui sont encore en contrat et non en prêt, on va conserver Sakai. On sait que sa saison est compliquée, on sait qu'il est cuit, mais dans un groupe élargi, il sera très utile. Également, Alvaro, on souhaiterait le faire re-signer. Ensuite, Perrin également, on le garde en contrat jusqu'à 2023. On sait qu'il peut rendre des services justement une nouvelle fois dans un groupe élargi. Il l'a marqué récemment. On est totalement preneur. Ensuite, toujours en défense, Dougé Tchaletachar, il a un contrat jusqu'en 2023. On sait qu'il a un départ quasi certain, notamment vers l'Angleterre. Mais
on souhaiterait le garder. Mais vous verrez après qu'on va faire des propositions pour notamment essayer modestement de le remplacer. Ensuite, au milieu, concernant les jeunes, Filippono, Bertelli, respectivement, leur contrat se termine en 2022 et 2023. C'est des jeunes à pousser, des jeunes prometteurs. Pareil, dans un groupe élargi, il faut qu'ils restent, il faut les faire progresser. Camara, il faut absolument le prolonger. Fin de contrat en 2022. On sait que c'est absolument le joyau de la commanderie et on espère qu'il va faire une saison de 2022 particulièrement intéressante. Rongier également, sans aucun doute, on le garde. Au même titre, cela va sans dire, de Pape Gueye. Dans les milieux plutôt offensifs, Payet, un petit peu par défaut, on estime qu'il faut le garder. Oui, il coûte cher, mais oui, il a encore du rendement. Et dans tous les cas, dans le marché actuel des transferts, personne ne sera capable de racheter même partiellement son contrat. Donc autant le garder dans la partie des milieux offensifs. Et c'est le seul dans les milieux offensifs que l'on va garder. Vous allez voir, il y a beaucoup de noms qui vont arriver. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous par rapport à Payet ou s'il faut absolument chercher à s'en débarrasser. Au niveau des attaquants, alors si il est possible qu'il reste au même titre que Dougé, Kaleta-Tchar, Milik, c'est une évidence, il faut absolument qu'il reste. Il coûte cher, mais il a un rendement à la hauteur de ses émoluments, donc aucun souci. Dans tous les cas, Benedetto, fin de contrat 2023, il faut le garder. Oui, il est cuit, oui, il est fatigant, mais oui, il peut encore rendre des services. Au niveau des petits jeunes, qui est-ce qu'on va garder? Évidemment, on va garder Luis Enrique, qui en attaque notamment sur son aile gauche. Et d'ailleurs, il faut dire à Sampaoli dans son système d'arrêter de le faire jouer piston gauche, comme il a joué dernièrement contre Montpellier. Il faut absolument le garder. Dès qu'on lui donne du temps de jeu, on a vu qu'il pouvait porter la balle, qu'il pouvait avancer avec la balle et surtout, on a vu qu'il pouvait délivrer des jolies passes décisives. À noter que toutes ces passes décisives jusqu'à aujourd'hui ont été réalisées avec son mauvais pied. Donc c'est d'autant plus encourageant. Toujours en attaque, le jeune Bamban Dieng, il faut le garder. Ça, il n'y a aucun souci. Et également, le joueur qui a servi de monnaie d'échange avec la Juventus, à savoir Tongia. Il faut le garder, contrat jusqu'en 2025. Il a des matchs très prometteurs avec la réserve. Donc autant ne pas s'en priver. Prochaine étape, on va aborder donc les joueurs à faire venir. Au niveau des gardiens, honnêtement, on hésite entre Lafont ou Larsonneur. On estime toutefois que Lafont pourrait plus coller au profil recherché par l'OM. Depuis récemment, il est notamment capitaine avec Nantes. Et ça fait quelques années quand même que son nom revient du côté de la Canebière. Donc on estime que voilà, il pourrait être parfait pour faire cette transition et pourquoi pas devenir le nouveau mandanda pour la décennie à venir. Donc Lafont ou Larsonneur, hein, dites-nous qui est-ce que vous préférez. Nous en tout cas, on jetterait notre dévolu sur Lafont. En défense, concernant les joueurs à garder par rapport au prêt, on va évidemment garder Lirola côté droit, qui est absolument exceptionnel. Ça fait des années que les supporters marseillais n'ont pas vu un défenseur droit sachant centrer, ce qui est quand même plutôt utile dans le football moderne. Et également, on fait le choix fort de garder Balerdi. C'est vrai qu'il a des prestations parfois fantastiques, parfois absolument désastreuses, mais on estime que son potentiel est dingue et qu'il est possible de le racheter à Dortmund pour un prix vraiment défiant toute concurrence. Donc voilà sur les joueurs que l'on connaît en défense. Au niveau des pépites et au niveau des joueurs que l'on veut faire venir. Alors, côté gauche, vous le connaissez tous, c'est le Norvégien de Nîmes, Birger Meling. Gros potentiel, excellent passeur, combatif. On sait que du côté de Nîmes, il fait des ravages. Il a un gros potentiel. Et on veut absolument pouvoir le faire venir. Il ne devrait quand même pas être trop cher. Également en défense, on est très attiré par le profil, alors on va sans doute mal l'énoncer, mais le profil de Milan van Ewijk qui joue à Den Haag. C'est un défenseur pied droit, très prometteur, 20 ans, qui reste justement dans cette lignée de joueurs un peu à la Luis Enrique où on renouvelle l'effectif, on renouvelle le sang
du groupe. Et ce joueur, prêtez-y attention, qui est absolument formidable. Également, on a un autre joueur qui a attiré notre attention, plutôt côté droit, celui-là, c'est Hugo Siquet, qui joue au Standard de Liège, qui a vraiment un énorme potentiel et qui pourrait être intéressant dans cette défense. Donc si on récapitule, on souhaiterait que le groupe phocéen en défense soit composé de Amavi, Lirola, Balerdi, Sakai, Alvaro, éventuellement Dougé, Kaletachar, mais à voir, Perrin, Melling, Van Ewijk et Hugo Siquet. Concernant les milieux, donc plutôt à caractère défensif, donc tout à l'heure, défensif ou en tout cas dans un jeu de transition, tout à l'heure on a cité Filippono, on a cité Bertelli, on a cité Camara, Rongier, évidemment Pape Gay, et on verrait bien cette partie de l'entrejeu renforcée par Warren Bondo, que les supporters nancéens connaissent plutôt bien. Il a 17 ans en Ligue 2, il fait des matchs particulièrement solides, et c'est le moment d'aller récupérer ce type de profil. Concernant les milieux plus offensifs, alors tout à l'heure on a évoqué le fait que l'on conservait uniquement Payet, et Payet, donc pour apporter tout autant d'expérience et de vista quelque part, puisqu'il y aura le départ de Florian Thauvin. Alors honnêtement on hésite par rapport aux 3 rumeurs du moment qui nous paraissent très fondées. On hésite entre Savanier, Ferrat et Boulaya. Petit avantage pour Boulaya, qui pourrait être, qui porte plus le ballon, qui est un peu plus offensif. Évidemment, il n'a pas la vista, il n'a pas cette faculté à jouer entre les espaces comme Savanier. Dites-nous en commentaire lesquels des 3 vous préférez. Mais en tout cas, Boulaya pourrait être intéressant. Dans les joueurs à faire venir vraiment dans des profils vraiment plus offensifs, et qui sont des excellents passeurs, on va pas se mentir, l'OM n'est pas capable, d'un point de vue financier, même si Longoria peut faire des miracles, d'aller chercher des joueurs à 20, 25, 30 millions. Donc on a des noms qui nous intéressent particulièrement. On a Hamza Saki, le Marocain d'Auxerre, qui en est déjà à 15 passes décisives. Vraiment un joueur très, très beau à avoir regardé et qui pourrait coller à l'ADN marseillais et à l'ADN de Sampaoli. Également, on a le natif, le régional de l'étape, Bilal Boutoba, qui joue aujourd'hui à Niort, qui est un joueur complet, qui est également un bon passeur au même titre qu'Arnaud Loussamba, Damien, qui peut ne pas être très cher et faire des miracles. Dans un style un peu plus onéreux, un peu plus cher on pense, évidemment parce qu'il est très demandé, c'est Amin Adli, 20 ans, le joueur du TFC, qui fait vraiment des prestations qui font que le TFC aujourd'hui est devant en Ligue 2. Donc Amin Adli serait évidemment un choix numéro 1. Et enfin, on a pensé au Marocain du Standard de Liège, Selim Amala, complet, adroit. Il pourrait vraiment coller au jeu phocéen. Ensuite, au niveau des attaquants, on a dit qu'on gardait Milik, Benedetto, Tongia, Luis Enrique et Bamba Dieng. Et on verrait bien ces offensifs compensés soit par Mohamed Bayo, qui en est déjà à 17 buts avec le Clermont Foot en Ligue 2. Également, on a un profil particulièrement polyvalent qui nous plaît, c'est le Congolais d'Ajaccio, Bevic Moussiti Oko, qui est particulièrement intéressant. Et dans un style sans doute un peu plus cher, évidemment, on a Mathias Arezzo, qui est tout simplement surclassé avec l'équipe nationale uruguayenne, qui est très au-dessus du lot, qui fait vraiment des très très belles choses avec River Plate. Et quand on connaît le réseau de Longoria, pourquoi pas le voir venir. Et enfin, dans la catégorie du rêve au niveau du poste d'attaquant, on pense à Adam Lozek. Bon, on ne se fait pas d'illusions, il ira sans doute dans un top club ou alors dans un club comme Dortmund, par exemple. Alors, ceci étant dit par rapport à ce groupe, qui au final est particulièrement fourni, même si évidemment par rapport au nom qu'on a cité des nouveaux joueurs, il y aura des choix à réaliser. Nous on partirait sur un 3-4-3 au niveau du 11 idéal. Alors Mandanda, toujours titulaire, même si on estime que Lafont pourra également jouer un bon nombre de matchs. En défense, donc une défense à 3, avec Balerdi, Alvaro et Dougé Kaletachar. Si Kaletachar doit partir, nous on estime que directement Van Ewijk peut prendre sa place, tout simplement. C'est un choix fort.
Au niveau des milieux, donc un jeu à 4 avec Lirola, Camara, Gay et Melling. Donc assez offensif, mais également très solide si on envisage un double pivot Camara-Gay. Sur les milieux un peu plus offensifs, nous on partirait donc sur Boulaya, Adli ou Boulaya, Payet. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Sur les milieux offensifs, on sait que souvent on a tendance à voir rouge quand on cite des noms qui ne nous plaisent pas. Et enfin devant, soit Milik, soit Benedetto. Donc Milik a des grandes chances qu'il parte, donc ça pourrait potentiellement être Benedetto. Mais Benedetto qui ne jouerait pas tous les matchs, loin de là. Et on verrait bien un roulement, notamment avec Bayo, donc du Clermont Foot, et dans une configuration un peu plus idyllique avec Arezzo. Donc voilà, un 11 qui aurait particulièrement de la gueule. Donc voilà un petit peu ce que nous pensons aujourd'hui à la mi-avril du potentiel de l'Olympique de Marseille pour la saison 2022. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, là où vous êtes d'accord, là où vous êtes en désaccord, là où vous êtes en très très fort désaccord, là où vous voulez nous donner un veto. Également, donnez-nous tous vos noms de façon à ce qu'on compose des 11 alternatives. Vous avez vu le nôtre, hein, 11 types, il y a 4 nouveaux noms. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec nous. On attend avec impatience vos commentaires pour nous en dire plus sur votre vision de l'OM 2022. Merci et à très vite.